nous sommes de retour sur Direct Investisseur. Nous accueillons en duplex Pierre Verret, analyste de marché chez Active Trade et responsable du site YouTrading. Bonjour Pierre. Merci à tous. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour Pierre. Alors on va parler du marché américain, on en parlait avec vous à l'instant Aziz, du S&P 500, le S&P qui a connu une séance très baissière vendredi. On a perdu plus de 2%, 2,16% pour s'établir à 1880 points. Comme le disait Aziz très justement, on est sur les derniers remparts avant une possible future forte correction si on cassait ces niveaux. Est-ce que c'est un scénario que vous envisagez, vous, sur le S&P? Alors, tout à fait, Lucie, effectivement. C'est d'ailleurs pour ça que je viens vers vous ce matin avec cet indice, l'indice favori des hedge funds aux États-Unis. D'ordinaire, c'est vrai qu'on parle plutôt de perte de devises, mais compte tenu de la semaine noire qu'on a connue, début janvier, on va dire, sur l'ensemble des marchés equity, qu'ils soient américains, européens ou même japonais, avec également un Nikkei qui se casse un petit peu la figure, j'étais un petit peu obligé de faire le point. C'est vrai que, comme vous l'avez très clairement dit, on est actuellement sur des niveaux très intéressants. On est possiblement face à un potentiel grand retournement qui serait en train de se déclencher. Donc concrètement parlant, au niveau d'un graphique hebdomadaire, pour rappel, on est jusqu'ici face à un marché qui évolue au-dessus d'une ligne de tendance de très long terme, donc depuis début 2009, juste après la fameuse crise de subprime, l'année 2008, qui a été terriblement baissière pour l'ensemble de ces marchés indices. La tendance long terme est donc clairement haussière, étant donné que le marché évolue toujours au-dessus de cette fameuse ligne de tendance que j'ai tracée en bleu sur ce graphique hebdomadaire. Depuis début 2014, donc depuis exactement le premier semestre 2014, on a pu voir ce fameux S&P qui a consolidé à l'intérieur d'un trading range compris entre 2126 points et 1875 points, seuil sur lesquels on est actuellement. On a un marché qui cote actuellement à 1884,42 points actuellement. Les prix sont donc retournés sur leur support après une divergence notable sur le MACD, un ralentissement de tendance assez significatif sur cet indice. Un support qui, je le précise, est en fait un double support. Il correspond non seulement à ce fameux point bas de la consolidation au niveau des 1875, mais également à cette fameuse ligne de tendance, à cette fameuse oblique haussière que j'ai tracée en bleu sur le graphique. Donc on est vraiment, j'allais dire, à la croisée des chemins en ce qui concerne ce SPX. On est vraiment sur une zone assez significative. Reste à savoir si les prix vont remonter ou s'ils vont au contraire casser cette fameuse ligne de tendance et donc se retourner à la baisse après une tendance long terme quand même qui a duré 6 à 7 ans. Donc bien que la tendance de fond soit haussière, comme je le disais, mes anticipations restent assez baissières sur cet indice. On a premièrement un sommet en arrondi à l'intérieur de cette consolidation qui a duré à peu près un an et demi même. On a un sommet donc en arrondi qui traduit une incapacité du marché à aller chercher des nouveaux plus hauts. On a vraiment une fatigue en ce qui concerne les investisseurs par rapport à justement à aller chercher de nouveaux plus hauts sur cet indice-là. On est quand même capé à 2126 points en ce qui concerne cet indice. Comme je l'ai précédemment dit, on avait également une divergence sur le MACD qui, en termes techniques, traduit un ralentissement de retournement qui j'allais dire, ne traduit pas forcément de retournement, mais un ralentissement assez fort en ce qui concerne ces prix-là, et qui nous permet d'anticiper actuellement un retournement de tendance. Pour finir, je ne sais pas si on les voit très bien sur le graphique, mais j'ai tracé mes deux moyennes mobiles à 10 et 40 périodes, donc 10 et 40 semaines, qui se sont croisées donc justement très dernièrement et qui nous ont donc donné ce qu'on appelle en analyse technique un death cross ou croisement de la mort, ce qui peut justement valider cette optique justement de grand retournement. La seule chose qui manque en ce qui concerne ce graphique hebdomadaire pour être face vraiment à un retournement validé en ce qui concerne cet indice, c'est vraiment une rupture chartiste, donc de par les chandeliers japonais, sur ce fameux niveau, sur ce fameux double support des 1875,74. Mais c'est un niveau, Pierre, qui a été testé quand même 3 fois. Est-ce qu'on pourrait ne pas revoir un petit rebond? C'est vrai que
C'est un niveau très significatif, comme vous l'avez dit, Lucie, il a été testé à 3 reprises. Actuellement, on est en train d'effectuer le troisième impact donc sur ce niveau-là. Reste à savoir si les prix vont remonter, enfin j'allais dire rebondir sur ce niveau-là ou continuer, poursuivre leur baisse avec un petit peu plus de force dans les semaines, les jours à venir. Effectivement, donc c'est vraiment un niveau assez clé en tout cas en ce qui concerne le SPX. Le SPX. Donc sur un graphique journalier cette fois-ci, on voit un petit peu plus dans le détail cette fameuse consolidation dont je parlais précédemment. On a un marché qui effectue des plus hauts et des hauts et des bas sur les mêmes niveaux. Hein. On est capé, comme je le disais, entre 2126 et 1875, c'est sur lequel on est actuellement. La tendance moyen long terme est donc neutre, hein, j'allais dire, sur ce graphique journalier. Vendredi dernier, comme vous l'avez très bien dit en introduction, on a connu une séance clairement baissière, un jeudi dernier également. Vendredi dernier, on a donc pu voir le marché retourner sur le niveau support des 1875. Globalement, ce qui concerne les indicateurs techniques, on a effectivement un stochastique qui sort de sa zone de survente avec une très légère divergence à l'approche de ce seuil de support des 1875,63 sur les prix. Au niveau du RSI, on s'aperçoit que la baisse n'est possiblement pas terminée, hein, comme je disais juste avant, avec une ligne de tendance qui capte quand même toujours cet indice. On a un RSI actuellement au seuil de la zone de survente, donc au niveau des 30%. Donc une baisse possible sur le S&P, très bien. Merci Pierre pour cette analyse du S&P 500 et donc cette possible baisse, hein, comme vous le disiez, sur l'indice américain. Merci beaucoup. On passe à la suite de Direct Investisseur.